le média de l'Afrique centrale. Unis dans l'égalité, forts dans la diversité. Média 2AC. Vous écoutez Le Politiste, un podcast Média 2AC avec Estelle Boulot et Éric de Montebois. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire judiciaire assez complexe qui agite un peu les relations franco-gabonaises. Oui, bonjour. On parle de cette plainte déposée à Paris par la famille de l'ex-président Ali Bongo. Exactement, contre les nouvelles autorités du Gabon, c'est ça le cœur du sujet. Tout à fait. Alors nos sources, elles couvrent pas mal de choses. Le contexte du coup d'État d'août 2023, bien sûr. Indispensable pour comprendre. Le détail des accusations qui sont, faut le dire, très très graves, portées par les Bongos. Oui, on va y revenir. Et puis les aspects juridiques. Comment la justice française peut s'en mêler, en fait? Voilà, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de démêler tout ça. Comprendre comment une affaire qui se passe après un coup d'État au Gabon, Se retrouve devant un tribunal à Paris. C'est ça la question. et puis saisir les enjeux derrière. Parce qu'il y a des accusations de torture d'un côté, mais aussi de corruption de l'autre. C'est croisé. Absolument. Une précision importante avant de commencer, Ali Bongo, il a été entendu par la justice française tout récemment, le 3 juillet 2025. Ah oui, c'est une info récente. Même s'ils sont partis en Angola, la famille, depuis mai 2025. Exactement. Bon, allez, c'est parti, on décortique. Allons-y. Alors, rappelons le point de départ. 30 août 2023, Le coup d'État militaire au Gabon. qui met fin à 56 ans de pouvoir de la famille Bongo. C'est énorme. Un règne dynastique, oui. Ali Bongo, lui, est d'abord assigné à résidence, mais son épouse Sylvia, Qui a la nationalité française, c'est important. très important, et leur fils Noureddine, eux, sont détenus plus sévèrement. Oui, avec des accusations de corruption massive qui pèsent sur eux. Et un truc frappant quand même, hein, ce coup d'État, il a été super bien accueilli par la population gabonaise. Visiblement fatiguée. Oui, un vrai soutien populaire au début. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe. Une tension intéressante, je trouve. C'est-à-dire, D'un côté, cette liesse populaire, ce soulagement face à la chute d'un régime perçu comme corrompu. Oui. Et de l'autre, quasi immédiatement, des allégations sérieuses, crédibles, de violation des droits humains par les nouvelles autorités. contre la famille déchue, justement. Exactement. Et ça pose une vraie question. Est-ce que la lutte contre la corruption, même légitime, peut justifier, ou en tout cas éclipser, le respect des droits fondamentaux? Surtout dans une période de transition comme ça, un peu chaotique. Précisément, comment on concilie les deux? C'est pas simple, hein? Et cette tension, on la retrouve au cœur de la plainte déposée à Paris, c'est en mai 2024. Oui. Les mots utilisés sont lourds, hein. On parle de séquestration, Donc privation de liberté illégale, voilà, détention arbitraire, son base légale claire. et même acte de torture et de barbarie. C'est extrêmement grave. Ah oui, là on est sur des qualifications pénales très sérieuses. La famille Bongo décrit des violences physiques, psychologiques aussi. Noureddine, le fils, aurait subi des tortures à plusieurs reprises. Et Sylvia Bongo, sa mère, aurait été maltraitée et même forcée d'assister à ces actes, selon la plainte. C'est terrible, Ali Bongo lui-même, il parle de 21 mois d'ostracisme. Ça contredit la version officielle du nouveau régime. Qui disait qu'il était libre de voyager. Donc là, il y a une contradiction manifeste. Et un détail clé qu'il rapporte, ces violences, elles auraient eu un but précis. Lequel? Les forcer à céder leurs biens, leurs actifs. Une sorte de chantage violent. D'accord. Ce qui nous amène à la question, pourquoi Paris? Pourquoi la France? Justement, qu'est-ce qui permet à la justice française de s'emparer de ça? Alors c'est un mécanisme juridique qu'on appelle la compétence universelle. Ok. Elle est exercée ici par un pôle spécialisé à Paris, le pôle crime contre l'humanité, crimes et délits de guerre. D'accord, mais la compétence universelle, c'est pas normalement pour des faits commis n'importe où ou par n'importe qui? Si, mais il faut souvent un lien de rattachement. Et ici, le lien il est très clair. Ah, la nationalité française. Exactement. Ali, Sylvia, Noureddine et même un autre fils, Jalil, ont la nationalité française. C'est ça qui fonde solidement la compétence de la justice française ici. Sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué, hein. Ah oui, beaucoup plus. Affirmer une compétence sur des faits internes post-coup d'État au Gabon, sans ce lien de nationalité, juridiquement, c'était très difficile. Donc c'est ce point de droit qui transforme une affaire interne gabonaise en dossier international, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Mais cette compétence exercée par la France, même si elle est fondée en droit, elle risque pas d'être vue comme une ingérence, surtout de l'ancienne puissance coloniale. C'est la critique classique, oui. Elle revient souvent quand des États occidentaux exercent cette compétence universelle sur des faits commis dans des pays du Sud. Et le Gabon, il en pense quoi officiellement? Sans surprise, le Gabon défend la souveraineté de ses propres tribunaux. Il estime que c'est à sa justice de traiter ses affaires.
Il met en avant sa propre lutte anticorruption, j'imagine. Oui, et la légitimité de ses actions après le coup d'État. Il y a aussi le timing de la plainte à Paris. Juste avant une visite prévue du nouveau dirigeant gabonais. Exactement. Ça ressemble quand même pas mal à une forme de pression juridique, diplomatique, médiatique de la part des Bongos. Surtout qu'on l'a dit, ils ont fini par quitter le Gabon pour l'Angola en mai 2025. Oui, après une médiation de l'Union africaine apparemment. Et des grèves de la faim. C'était assez tendu. Mais malgré ce départ, l'enquête française continue puisque Ali Bongo a été entendu début juillet à Paris. Tout à fait. L'audition le montre bien, la procédure suit son cours. On est donc face à deux narratifs qui s'affrontent. D'un côté, les Bongos. Oui. On est victime de violations graves des droits humains. Voilà. Et de l'autre, le gouvernement de transition gabonais qui dit « Non, pas de torture, on lutte contre la corruption et on récupère l'argent détourné ». L'enquête française va devoir démêler ça, examiner la légalité des méthodes utilisées par le nouveau régime. Indépendamment de ce qu'on peut penser ou savoir sur la corruption passée du régime Bongo, qui est un autre sujet, même s'il est lié politiquement. Ok. Donc pour résumer un peu, on a une plainte pour des faits très très graves, torture, séquestration. Examiné par la justice française, Grâce à la nationalité française de plusieurs membres de la famille Bongo et à ce principe de compétence universelle, c'est ça. Et tout ça sur fond de coups d'État, d'accusations de corruption ancienne et de jeux diplomatiques entre Paris et Libreville. C'est vraiment multicouche. exactement. Et au-delà de ce cas précis, je trouve que ça soulève une question plus large et assez fondamentale en fait. Laquelle ? C'est de savoir comment la justice d'un État, comme la France ici, avec des outils comme la compétence universelle, interagit ou devrait interagir avec les transitions politiques complexes dans d'autres pays. Surtout quand il y a des liens historiques forts comme entre la France et le Gabon. Précisément. Et jusqu'où on peut, ou même est-ce qu'on doit, séparer l'enquête sur des violations des droits humains qui sont graves en soi, Du contexte politique global. voilà, y compris les efforts, qu'ils soient légitimes ou juste affichés, de lutte contre la corruption par un nouveau pouvoir qui cherche aussi à s'asseoir. C'est une question difficile, parce que tout est lié en réalité. Tout est lié, mais la justice doit essayer de faire son travail sur les faits précis qui lui sont soumis. C'est tout l'enjeu. Le média de l'Afrique centrale. Et c'était Le Politiste, votre podcast politique. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Unis dans l'égalité, forts dans la diversité. Média 2AC.